Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour. Vous êtes historien et écrivain, auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages. Vous êtes notamment penché sur la figure du Christ. On vous doit le livre Jésus, qui est paru aux éditions Fayard en 2011. Ouvrage de référence qui vient d'être réédité sous forme de roman graphique. Et vous viendrez le présenter au Mans le jeudi 9 novembre avec la librairie Siloé. Jean-Christian Petit-Fils, pourquoi cette reprise, cette réédition dans un genre un petit peu différent ? Donc en effet, comme vous l'avez indiqué, j'ai écrit ce livre en 2011. C'était un gros livre de 660 pages avec des annexes, tout un appareil critique, une bibliographie. Et là, sur la suggestion de mon éditeur, Fayard, on a transformé ce livre. J'ai réduit le texte, donc j'ai résumé le texte. On a supprimé les annexes pour en faire un livre plus grand public avec sous forme de récit graphique avec des illustrations destinées à accompagner le texte, un ouvrage donc accessible à un plus large public, dû donc à un réalisateur et romancier, Vincent Ravalet, qui dirige cette collection graphique chez Fayard. Alors, l'originalité de ces dessins, c'est qu'ils s'appuient sur la fameuse intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui. Évidemment, on néglige pas pour autant le travail artistique, on retravaille les images, on laisse pas travailler la machine automatiquement. Et puis, on a utilisé des sources, des dessins de la Renaissance, des gravures de la fin du 19e siècle, notamment Gustave Doré. Donc, il s'agit pas d'images de BD, ni même des illustrations classiques, mais c'est pour favoriser l'immersion du lecteur par des évocations qui cherchent moins à atteindre la parfaite réalité historique qu'à toucher sa sensibilité, son émotion, pour mieux rencontrer, bien sûr, le Christ de l'histoire. Puisqu'il vous a guidé dans l'écriture de ce livre, mais aussi évidemment dans le livre Jésus paru en 2011, c'est de comprendre le Christ de la foi grâce au Jésus de l'histoire. Là aussi, c'est la même chose ? Tout à fait. Alors, pour les croyants, évidemment, le Jésus de l'histoire, c'est le Christ de la foi. En fait, pour les croyants, c'est même c'est le Christ de l'histoire. Il y en a qu'un, bien sûr. Mais j'ai abordé uniquement en tant qu'historien, puisque je suis aussi historien. Je suis historien et chrétien, pratiquant. Mais en tant qu'historien, j'ai voulu aborder l'aspect uniquement historique. Que sait-on de ce Jésus? Qui est-il? Est-ce que c'est un prophète, un réformateur juif? Est-ce que c'est vraiment le Messie attendu par Israël ou au contraire une figure totalement inattendue? Que pensait Jésus de sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il considérait qu'il était le Fils de Dieu? Pour quelle raison a-t-il été crucifié en l'an 33 de notre ère? Puis à l'instigation de qui? Est-ce que ce sont les Romains, les autorités juives ou les autorités romaines pour Pilate? Toutes ces questions, j'essaie de les aborder rigoureusement à partir d'une analyse des textes évangéliques, bien entendu, tout particulièrement du récit le plus historique, qui est le récit de Jean, le 4e évangile, mais aussi en replaçant Jésus dans le contexte politique, religieux de l'époque. C'est vraiment ça qui vous a poussé? Absolument, je maintiens cette même orientation, et je crois que c'est une orientation très salutaire pour les chrétiens, parce qu'il s'agit de revenir au Christ authentique, et qui est vraiment une lumière, un joyau extraordinaire qui pose un mystère, bien sûr, et le mystère ne peut se résoudre que dans la foi. Pour un chrétien, il faut faire la démarche, bien entendu. L'historien n'épuise pas totalement le personnage, tant s'en faut. Vous avez dit que ce roman graphique, c'était une manière de toucher un public plus large, un plus grand nombre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, il n'y a pas assez de personnes qui connaissent la figure historique du Christ tel qu'il était? Ah bah oui, bien sûr. Il y a quand même une certaine faillite de la catéchèse aujourd'hui, un rabougrissement de l'enseignement chrétien que tout le monde peut constater. Dans le premier ouvrage, j'ai reçu énormément de témoignages de gens qui étaient non seulement touchés par la figure de Jésus, mais aussi qui se sont convertis, fait baptiser, qui ont fait une démarche vers la foi. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter, Monsieur Petit-Fils? Donc, je fais cette conférence sur le Jésus de l'histoire
au Mans le 9 novembre à 20h à la maison Saint-Julien. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra pour me poser des questions, pour éventuellement contester tel ou tel point. Je serai à la disposition du public. Merci beaucoup, Monsieur Petit-Fils. Je vous en prie.